Dans ce nouvel épisode sur la méthanisation, nous allons nous intéresser à la question des gaz à effet de serre. Et pour nous renseigner, c'est à mi-chemin entre Caen et le Mont-Saint-Michel, sur le site de Agrigasvir, que nous retrouvons son directeur Antoine Herman. Alors Antoine, pendant qu'on fait le tour du site, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu Agrigasvir ? Ce site de méthanisation a été mis en place par un collectif d'agriculteurs. Donc on est dans le cadre d'un schéma collectif territorial. Donc 37 exploitations qui sont regroupées en 2014 pour créer la SAS Agrigaz et qui a commencé à construire son projet en 2018 pour le rendre productif en 2020. C'est une unité de méthanisation qui fait de l'injection de gaz vert dans le réseau GRDF. Au démarrage à 254 normomètres cube heure et aujourd'hui, 5 ans après, on est sur 320 normomètres cube heure. Principales caractéristiques aussi, ou les deux principales, on est sur un système où on hygiénise, c'est-à-dire on chauffe à 70 degrés 45 000 tonnes effluents d'élevage et déchets de l'agroalimentaire sur un gisement total de 60 000 tonnes, donc on hygiénise une grosse partie de notre gisement. Et cette hygiénisation, on l'a fait à partir d'énergie fatale, qui vient d'une entreprise d'agroalimentaire du secteur, complétée avec un système de pompe à chaleur. Aujourd'hui, c'est l'effervescence, c'est les ensilages. Oui, c'est notre gisement. Pour faire fonctionner la méthanisation, on a trois principaux types de gisements. Des effluents d'élevage, autour de 30 000 tonnes, de l'agroalimentaire autour de 15 000 tonnes et également 15 000 tonnes de végétaux. Allez, on se met un petit peu au calme et on va rejoindre Alexis Pelson, qui est conseiller énergie pour les chambres d'agriculture de Normandie. Alors Alexis, est-ce que tu peux nous dire, toi, à quoi ça sert un bilan, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on doit regarder ? Donc un bilan GES, un bilan de gaz à effet de serre, ça permet en fait de quantifier les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises, donc dans notre cas sur un site de méthanisation, et puis les émissions qui sont évitées, qui sont substituées. Et après, on fait l'addition des deux, la différence, et ça nous permet d'avoir ce bilan. Donc c'est très important puisque ça permet au niveau d'un site de méthanisation de savoir quelle est son émission globale, son bilan global de gaz à effet de serre. Donc là, on va quantifier différents types de gaz à effet de serre, le CO2, le dioxyde de carbone qu'on connaît très bien, mais aussi le méthane et le protoxyde d'azote. Antoine, vous avez fait un bilan prévisionnel en amont de la construction. Pourquoi avoir fait ça ? Alors oui, en effet, pendant la phase de projet, on a fait faire à un bureau d'études qui s'est occupé de l'étude technique économique ce prévisionnel bilan GES. Donc là, on était avant la phase construction, dans les années 2016-2018, pour vérifier que économiquement, ça pouvait tenir la route, mais aussi sur le plan de l'environnement, on allait dans le bon sens. Agrigas, c'est une unité qui a été aussi aidée, subventionnée dans le cadre de l'ADEME, des fonds européens aussi du FEADER. Donc l'organisme ADEME tenait aussi à vérifier la bonne orientation, on va dire, d'Agrigas sur le sujet de l'environnement. D'où ce diagnostic préalable demandé et réalisé par le bureau d'études NCA. Donc cette étude montrait déjà un intérêt à la méthanisation pour réduire l'effet GES et aller dans le sens de la décarbonation. Alors, vous avez aussi fait le choix de faire un bilan en phase de production. Pour quelles raisons, juste ? 4 ans après la mise en route, on a refait aussi ce même type de bilan GES, tout simplement pour vérifier est-ce que la prévision était bonne, est-ce qu'on était en dessus, en dessous, est-ce qu'on allait toujours dans le bon sens, quoi. Et on s'aperçoit que la prévision était légèrement sous-estimée. Voilà, on arrive plutôt dans la deuxième version autour des 6 000 tonnes de CO2 par an économisés. Donc on avait une prévision qui était plutôt autour de 5 000. Donc voilà, ça va dans le bon sens et ça nous a permis de le vérifier. Alexis, ce bilan, est-ce qu'il est obligatoire et à quel moment on va le faire ? Donc ce bilan, en effet, alors il peut être obligatoire, notamment s'il y a des organismes qui font des subventions, donc par exemple des régions ou l'ADEME. Et donc dans l'étude de faisabilité, il va être demandé de réaliser ce bilan pour que du coup les financeurs puissent s'assurer de la légitimité environnementale de l'unité. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on peut la réaliser. Donc c'est bien en phase projet, c'est-à-dire au moment où on est en train d'étudier
l'unité de méthanisation pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va. Antoine, quand vous avez eu ce bilan entre les mains, est-ce que vous avez eu des surprises? Est-ce qu'il vous a permis de mettre en place certaines actions ou d'agir sur certains leviers? Dans la partie émissions, je pensais que le transport allait représenter un pourcentage plus important de nos émissions. Au final, pas tant que ça. Donc, c'est peut-être un premier niveau de surprise. Sinon, le fait que, en termes de réduction, le digestat joue quand même une grosse part dans l'amélioration de ce bilan. Parce que tout simplement, bon, voilà, on a aujourd'hui regardé dans les exploitations du groupe, donc les 37 exploitations qui sont partenaires, sur lequel l'ensemble du digestat produit sur notre site repart sur ces mêmes exploitations. Et ce qu'on a pu regarder à l'échelle individuelle, c'est que le fait d'utiliser ce digestat, ça leur permet de réduire de l'ordre de 30% l'utilisation d'engrais de synthèse. Pendant la visite, vous m'avez indiqué que vous étiez en perpétuelle amélioration. Aujourd'hui, par exemple, c'est le CO2 que vous travaillez, c'est ça? Depuis cette année, donc l'unité a été installée entre le mois d'avril et août, et depuis le mois d'août, donc on sort du CO2 biogénique. C'est du CO2 à 99,9% de pureté, comprimé, refroidi, liquéfié. Donc le CO2 aujourd'hui biogénique qu'on sort du site Agrigaz, il part principalement chez des maraîchers, serristes qui produisent des tomates, mais ça peut être aussi des concombres, des fraises au printemps. Alexis, c'est quoi les conclusions d'un bilan tel que celui-là et ça se lit comment? Donc déjà, ce qui est important, c'est de connaître le signe, on va dire, de ce bilan, c'est-à-dire est-ce qu'il est positif ou négatif. S'il était positif, ça voudrait dire que l'unité de méthanisation va émettre plus de gaz à effet de serre qu'elle en stocke et donc va participer au réchauffement climatique. A l'inverse, s'il est négatif, ça veut dire que l'unité va lutter contre le réchauffement climatique et va stocker plus de gaz à effet de serre qu'elle va en émettre. Sur ce site en particulier, on est sur un résultat qui est négatif, donc ça veut dire qu'on est sur un site qui est vertueux d'un point de vue climatique. On stocke des gaz à effet de serre, et donc ici on est sur à peu près 7500 tonnes de CO2 qui sont stockées tous les ans. Donc c'est une valeur qui est quand même assez forte, hein. Il faut imaginer qu'un Français en moyenne émet 10 tonnes de CO2, donc on est sur la captation du bilan carbone de 750 Français sur ce site. Donc ça permet de savoir que non seulement on produit un gaz vert, un gaz renouvelable, mais en plus on permet de lutter contre le réchauffement climatique. Et ensuite, au niveau des différents postes, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des émissions, Antoine l'a dit, on peut avoir des surprises. Très souvent, on se questionne sur la légitimité du transport des matières pour un site de méthanisation. Ici, c'est quelque chose de très faible. Ça représente à peu près 3-4% des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui va surtout émettre des gaz à effet de serre, c'est le stockage du digestat et puis le fait que le site fonctionne beaucoup à l'électricité. Et donc forcément, ça a des consommations énergétiques fortes. Mais cependant, le transport est vraiment un petit poste au niveau des émissions. Au niveau des choses, enfin des quantités de gaz à effet de serre qui sont substituées, qui sont évitées, là on va retrouver 3 grands postes. À peu près 50%, c'est le fait qu'on va produire du gaz vert et pas du gaz fossile, donc on ne va pas réinjecter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Entre 10 et 20%, on va retrouver la partie émissions évitées, notamment au niveau des déchets, puisque quand on a du lisier, du fumier ou quand on a du déchet qui est simplement stocké, ça émet du méthane. Et là, on va réussir à le substituer et à le traiter. Et puis enfin, il nous reste 30 à 40% qui vont, eux, correspondre du coup aux économies d'engrais qui sont réalisées sur les exploitations agricoles. Puisqu'on le sait, la fabrication d'engrais azotés, notamment, est très consommatrice de gaz à effet de serre. Et là, on permet d'avoir une économie. Alexis, en ce qui nous concerne, à l'échelle de la Normandie, est-ce qu'on peut sortir des conclusions de tous les bilans qui ont été faits? Oui, donc en effet, on réalise beaucoup de bilans carbone sur les sites de méthanisation, puisqu'il y a un outil qui a été mis en place par l'ADEME, Digest3, qui permet de réaliser ces bilans de manière, on va dire, assez simple. Et donc, on a un retour d'expérience un petit peu aujourd'hui des méthaniseurs normands, comment ça se passe. Alors bien sûr, ça dépend du type de méthaniseur. Est-ce qu'il est en cogénération, c'est-à-dire qu'il va produire de l'électricité, ou est-ce qu'il est en injection, c'est-à-dire produire du gaz dans les réseaux, comme c'est le cas sur le site d'Agrigaz aujourd'hui. Est-ce qu'il va récupérer le gaz au niveau du digestat? Est-ce qu'il est équipé d'une valorisation du CO2 comme Agrigaz aussi? Globalement, la grosse différence, ça va être est-ce qu'il fait de la cogénération ou de l'injection.
Pour donner un ordre de grandeur, un site à la ferme, c'est-à-dire un site individuel sur une exploitation agricole qui est en injection, va éviter 2000 tonnes de CO2. Donc il va avoir un bilan de moins 2000 tonnes de CO2 par an, là où une cogénération va plutôt être entre 600 et 800 tonnes de CO2 par an. Ça s'explique bien entendu par la substitution d'énergie, c'est-à-dire qu'une cogé, elle va produire de l'électricité à la place d'électricité nucléaire, pour nous en France, qui est déjà très peu carbonée. Donc l'intérêt climatique est plus faible que pour du gaz, où là on va plutôt substituer à du gaz fossile, qui venait de Russie par le passé, qui vient des États-Unis maintenant, ou des pays des Émirats Unis. Et donc il y a un intérêt plus fort sur cette partie-là.